Le Rambam, étude du jour. Matnos Sivan 5785, Sefer Aflaha, loi relative aux vœux d'évaluation. Pardon, excusez-moi. Alors, Matnos Sivan 5785, commandement positif numéro 115. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint par la loi relative à l'estimation d'une bête impure. Ainsi qu'il est dit. On amènera l'animal en présence du pontife, celui-ci l'estimera. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans plusieurs passages du traité Temura et du traité Mechila. Commandement positif numéro 116. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint au sujet de l'estimation des maisons, ainsi qu'il est dit. Si un homme a consacré sa maison comme chose sainte à l'Éternel, le pontife l'estimera. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le traité Arakin. Commandement positif numéro 117. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint au sujet de l'estimation des champs, ainsi qu'il est dit. Si un homme a consacré à l'Éternel une partie de sa terre patrimoniale, et si ce qu'il a consacré à l'Éternel est une terre achetée par lui qui ne fasse point partie de son bien patrimonial, si le champ lui appartient, la Torah ordonne que l'estimation s'en fera d'après la contenance en grains. Et s'il s'agit d'un champ acheté, que le pontife supputera à son égard la portion du taux à payer. Les dispositions relatives à ces commandements sont entièrement expliquées dans le traité Arakin. Qu'on ne croit pas que, parce que ces 4 commandements concernant l'estimation ont tant de points communs, qu'ils constituent un seul commandement. Au contraire, il s'agit de 4 commandements, chacun avec ses dispositions propres, bien que le terme estimation leur soit commun. C'est pourquoi nous ne comptons pas toutes les estimations comme un seul commandement, de même que nous ne comptons pas toutes les sortes de sacrifices comme un seul commandement. Cela se comprend dès qu'on y réfléchit. Amen. Maintenant, Sivan 5785, c'est faire Aflaha, loi relative aux vœux d'évaluation et de consécration, chapitre 2. Celui qui dit, je m'engage à payer la valeur fixée par la Torah de ma main, ou la valeur fixée par la Torah de mon œil, ou de mon pied. Ou s'il dit, je m'engage à payer la valeur fixée par la Torah de la main de celui, telle personne, ou la valeur fixée par la Torah de son œil, est considéré comme n'ayant rien dit. S'il dit, je m'engage à payer la valeur fixée par la Torah de mon cœur, ou de mon foie, ou je m'engage à payer la valeur fixée par la Torah du cœur d'un tel, ou de son foie. Il paye sa valeur fixée par la Torah intégralement, car sa vie dépend de ce membre. Et de même, pour tout membre, le prélèvement provoque la mort de la personne. S'il fait vœu de payer sa valeur fixée par la Torah, il paye sa valeur fixée par la Torah intégralement. S'il dit, je m'engage à payer la moitié de ma valeur fixée par la Torah, il paye la moitié de sa valeur fixée par la Torah. Et s'il dit, je m'engage à payer la valeur fixée par la Torah de ma moitié, il paye sa valeur fixée par la Torah, car il est impossible qu'il survive si la moitié de son corps lui est retirée. Celui qui dit, je m'engage à payer la valeur monétaire de ma main, ou je m'engage à payer la valeur de la main d'un tel, on évalue sa valeur sur le marché du travail quand il est en possession de sa main et sa valeur s'il lui manque sa main, s'il paye la somme d'argent qui correspond à la différence au temple. Comment cela s'applique-t-il? Soit le cas suivant. Une personne, vaut 50 s'il vendu entièrement. Et s'il est vendu sans sa main, de sorte que sa main lui appartient et l'acheteur n'y a aucun droit, il vaut 40. Dans un tel cas, cette personne qui a fait vœu de payer la valeur de sa main, doit payer 10 au temple. Et de même pour tout ce qui est semblable. Celui qui dit, je m'engage à payer la valeur de ma tête, ou de mon foie, ou je m'engage à payer la valeur de la tête d'un tel, ou je m'engage à payer la valeur de son cœur ou de son foie, il doit payer sa valeur fixée par la Torah intégralement. Par contre, celui qui dit, je m'engage à payer la moitié de ma valeur monétaire, doit payer la valeur de sa valeur. Celui qui dit, je m'engage à payer mon poids, ou je m'engage à payer le poids d'un tel, il paye son poids, qu'il s'agisse d'argent ou d'or, comme il a cité au moment de son vœu. S'il dit, je m'engage à payer le poids de ma main, ou de mon pied, on évalue son poids approximatif, et il paye la somme d'argent qu'il a mentionnée. Qu'est-ce qui est défini comme le main, dans ce contexte? Le bras jusqu'au coude, et le pied signifie dans ce contexte la jambe jusqu'au genou. Car pour ceux qui relèvent des vœux, on se réfère au sens implicite du langage des gens. On dit la main, mais...
Quoi que c'est ça? Celui qui dit « Je m'engage à payer ma stature en argent ou en or » doit donner une hampe qui ne se courbe pas d'elle-même, mais à une certaine épaisseur du matériau qu'il a mentionné et de sa taille. S'il dit « Je m'engage à payer toute ma stature », il peut donner même une hampe qui se courbe du matériau qu'il a mentionné. Celui qui dit « Je m'engage à payer mon poids » sans mentionner de matériaux, la règle suivante s'applique. S'il est très riche et a eu l'intention de faire un don important, il donne une quantité d'or égale à son poids et identique à la loi pour celui qui dit « Je m'engage à payer ma main ou mon pied ou ma stature » sans préciser de matériaux. Il donne de l'or. Et s'il n'est pas très riche, il donne son poids ou le poids de sa main d'un matériau qui est coutume d'utiliser à cet endroit pour peser, même s'il s'agit de fruits. Et de même, il donne une hampe qui est égale à sa taille, même si elle est en bois. Tout dépend de son argent et de son caractère, sa générosité. Celui qui dit « Je m'engage à payer tel que je suis debout » ou « Je m'engage à payer tel que je suis assis » ou l'endroit où je suis assis, ou « Je m'engage à payer ma largeur ». Je m'engage à payer mon épaisseur, je m'engage à payer ma circonférence. Tout ceci sont des cas de doute, ils apportent au temple une somme importante jusqu'à ce qu'il dit cela n'était pas dans mon intention. Et s'il décède, les héritiers payent une somme correspondant à l'interprétation de l'expression du vœu du défunt donnant lieu à la somme la moins onéreuse possible. Celui qui dit « Je m'engage à donner une pièce d'argent » ne doit pas donner moins qu'un dinar d'argent. S'il dit une pièce en cuivre, il ne doit pas donner moins qu'un mahar d'argent. S'il dit « Je m'engage à offrir du métal », il ne doit pas donner moins qu'une coudée sur une coudée pour le chasse-corbeau, qui empêchait les oiseaux de se poser sur le sanctuaire, qui était au-dessus du toit du sanctuaire, comme cela sera expliqué à l'endroit approprié. Celui qui dit « Je m'engage à donner de l'argent » ou de l'or, et ne mentionne pas le terme pièce, doit apporter au temple un lingot d'argent ou d'or selon le type de matériau qu'il a mentionné, dont le bois est tel si important qu'il s'exclamera. Il n'était pas dans mon attention de faire un don d'une telle valeur. Et de même, s'il mentionne le poids et oublie ce qu'il a mentionné, il doit amener tant qu'il s'exclamera. Il n'était pas dans mon intention d'amener cela. Celui qui dit « Je m'engage à payer ma propre valeur monétaire » ou « Je m'engage à payer la valeur d'un tel » ou celui qui dit « Je m'engage à payer un mané » ou « Je m'engage à payer 50 sous » ou de l'argent ou de l'or, tout ceci sont désignés comme étant redevables d'une somme d'argent. Et les vœux d'une valeur monétaire ou d'une valeur fixée par la Torah sont voués à l'entretien du temple, comme nous l'avons expliqué. Il y avait 2 chambres dans le temple, une chambre des silencieux et une chambre pour les ustensiles. Dans la chambre des silencieux, ceux qui craignent le péché y font des dons en cachette, et les pauvres de bonne lignée y trouvent un moyen de subsistance en secret. Dans la chambre des ustensiles, quiconque a fait don d'un ustensile le dépose à l'intérieur de cette chambre. Et une fois tous les 30 jours, le trésorier du temple ouvre la chambre, tout ustensile présent nécessaire à l'entretien du temple, il le laisse et le reste est vendu et l'argent de la vente est déposé dans la chambre de l'assigné à l'entretien du temple. S'ils ont besoin d'acheter quoi? Mais non, mais vas-y. Non, mais vas-y. S'ils ont besoin d'acheter des offrandes pour l'autel, c'est-à-dire des offrandes communautaires, et que le prélèvement, les demi-cycles de la chambre ne suffisent pas, ils prélèvent ce qui est nécessaire de l'argent qui est consacré pour l'entretien du temple. S'ils ont besoin d'argent pour l'entretien du temple et qu'ils ne trouvent pas dans la chambre assignée à l'entretien du temple une somme d'argent suffisante, ils ne prennent pas ce qu'ils ont besoin les demi-cycles, qui est consacré pour les saintetés de l'autel, les offrandes communautaires. C'est faire afla les lois relatives aux vœux d'évaluation et de consécration, chapitre 3. Celui qui a fait vœu de payer la valeur fixée par la Torah d'une personne de moins de 20 ans. Et cette dernière ne se présente au tribunal rabbinique après ses 20 ans. Et celui qui a formulé le vœu ne paye que la valeur fixée par la Torah d'une personne de moins de 20 ans, car la valeur fixée par la Torah n'est établie qu'au moment où le vœu est formulé et non au moment où l'évaluation se présente au tribunal rabbinique. Toutes les valeurs fixées par la Torah établies dans la Torah sont ce
la somme d'argent que paye celui qui formule un tel vœu s'il est riche. Cependant, s'il est pauvre, il n'a pas les moyens, il donne tout ce qu'il a en sa possession, même si ce n'est qu'un seul cycle, et il les quitte. Ainsi qu'il est dit. Et s'il est impuissant de payer la valeur, etc., c'est d'après les moyens du donateur. Et d'où savons-nous qu'il ne paye qu'un seul cela, si cela est tout ce qu'il possède? Parce qu'il est dit, toute évaluation se fera d'après le cycle du sanctuaire. Tu en déduis qu'il ne peut y avoir, en ce qui concerne les vœux de valeur fixés par la Torah, une somme inférieure à un cycle, ni supérieure à 50 cycles. S'il ne possède même pas un cycle, on ne lui prend pas moins qu'un cycle. Plutôt, cette dette lui incombe, et s'il en a les moyens et devient riche, il paye la valeur fixée par la Torah de la personne mentionnée établie dans la Torah intégralement. Dans le cas d'un riche qui a fait un vœu de payer une valeur fixée par la Torah et est devenu pauvre, ou qu'il a formé un tel vœu alors qu'il était pauvre et est par la suite devenu riche, il, celui qui a formulé ce vœu, est redevable de la valeur fixée par la Torah, due par un riche. Par contre, s'il a formulé ce vœu alors qu'il était pauvre, puis est par la suite devenu riche, et s'est de nouveau appauvri, il donne la valeur fixée par la Torah que paye un pauvre. Dans le cas suivant, un riche qui a dit « Je m'engage à payer ma propre valeur fixée par la Torah » ou la valeur fixée par la Torah d'un tel. Et un pauvre entendant cela a répliqué « Je m'engage à ce qu'il a dit ». Ce pauvre doit payer la valeur fixée par la Torah comme un riche, c'est-à-dire l'intégralité de la valeur fixée par la Torah. Par contre, si un pauvre fait vœu de payer la valeur fixée par la Torah d'une personne riche, en disant « Je m'engage à payer la valeur fixée par la Torah de celui-ci », cette personne, il ne doit payer que la valeur fixée par la Torah d'un pauvre, c'est-à-dire selon ses moyens. Quelle différence y a-t-il entre celui qui est redevable de la valeur fixée par la Torah d'un pauvre et celui qui est redevable de la valeur fixée par la Torah dû à un riche, qui est l'intégralité de la valeur fixée par la Torah dans le contexte du début de la loi du paragraphe 6? Celui qui est redevable de la valeur fixée par la Torah, due par un pauvre, dont on a pris tout ce qui est en sa possession, même si ce n'est qu'un cycle, puis il devient riche, n'a aucune obligation de payer. Mais s'il était redevable de la valeur fixée par la Torah due par un riche, il lui incombe de payer le reste de la valeur fixée par la Torah jusqu'à ce qu'il devienne riche et paye la valeur qui lui incombe. Celui qui explicite la valeur dont il fait vœu et dit « Je m'engage à payer ma propre valeur fixée par la Torah qui est 50 cycles » ou « Je m'engage à payer la valeur fixée par la Torah d'un tel qui est 30 cycles » n'est pas jugé selon ses moyens, plutôt on saisit tous ses biens et le reste est une dette qu'il devra payer lorsqu'il deviendra riche. Et de même, celui qui dit « Je m'engage à payer ma valeur monétaire » ou « Je m'engage à payer la valeur d'un tel » n'est pas jugé selon ses moyens, car ceux qui sont redevables d'une somme d'argent dont ils ont fait vœu ont clairement explicité leur vœu et sont considérés comme ayant dit « Je m'engage à payer un mané pour le temple », car dans lequel il est obligé de payer un véritable mané et non simplement ce dont il a les moyens. Celui qui dit « Je m'engage à payer une valeur fixée par la Torah », sans précision, bien qu'il soit redevable de la valeur fixée par la Torah la plus basse, à savoir 3 cycles. Il n'est pas considéré comme ayant fait explicitement vœu de 3 cycles, mais il est jugé selon ses moyens, comme les autres personnes qui font des vœux d'estimation. Celui qui dit « Je m'engage à payer ma propre valeur fixée par la Torah », puis reprend et dit « Je m'engage à payer ma propre valeur fixée par la Torah alors qu'il a dans sa possession 10 cycles seulement et donne 9 cycles pour le second vœu et un cycle pour le premier et quitte pour les deux vœux, car les vœux de valeur fixés par la Torah ne sont pas comme les dettes, en effet, bien que tout ce qu'il a en sa possession soit assujetti au premier vœu qu'il a formulé, une dette ultérieure, en l'occurrence la dette du second vœu, pour les biens consacrés qu'il a été perçu avant une dette plus ancienne, est considérée comme perçue. Par contre, s'il donne 9 cycles pour le premier vœu et 1 pour le second, il est quitte du second, car au moment où il donne, il ne lui reste aucun bien. Et il n'a plus les moyens. Mais il n'est pas quitte du premier vœu, car tout ce qu'il a en sa possession est assujetti au premier vœu. Au moment où il donne 9 cycles, il lui en reste un qui réserve pour le second. Il ne donne donc pas tout ce qui est en sa possession. C'est la raison pour laquelle il est encore redevable du reste de la somme dont il a fait vœu en premier, jusqu'à ce qu'il devienne riche et termine de payer. Celui qui dit « Je m'engage à payer 2 fois ma propre valeur fixée par la Torah », alors qu'il n'a pas les moyens de payer 2 fois sa valeur fixée par la Torah, c'est un cas de doute, à savoir si l'argent qu'il a en sa possession est assujetti aux 2 vœux
au même moment, de sorte qu'il donne la moitié de ce qu'il a en sa possession pour le premier vœu, et la moitié de ce qu'il a pour le second, et il les quitte. Ou son argent n'est pas assujetti au même moment aux deux vœux, et il donne pour l'un toute la somme requise, s'il en a les moyens, ou tout ce qu'il a en a à sa possession s'il n'a pas les moyens de payer toute la somme. Et l'autre valeur dont il a fait vœu reste une dette dont il est redevable jusqu'à ce qu'il paye la valeur due à un pauvre ou à un riche selon ses moyens. Celui qui réserve la somme d'argent correspondant à sa valeur, fixée par la Torah, après que le Kohen l'ait évaluée ou sa valeur monétaire est, elle, cette somme d'argent est volée ou perdue. Il en a la responsabilité jusqu'à ce qu'elle parvienne dans les mains du trésorier du temple, ainsi qu'il est dit. Il paiera cette valeur le jour même qu'autre chose consacrée à l'Éternel. Elle, la somme d'argent, n'est pas considérée comme consacrée bien qu'il l'ait réservée jusqu'à ce qu'elle parvienne dans les mains du trésorier. Ceux qui sont redevables d'une valeur fixée par la Torah ou d'une somme d'argent, on peut leur prendre un gage et leur saisir contre leur gré ce dont ils ont fait vœu. Et on n'est pas tenu de leur rendre le gage le jour ou la nuit, contrairement aux créanciers. On vend tout ce qu'ils possèdent comme terre, les biens mobiliers, vêtements, ustensiles, ménagers, esclaves et animaux, et on prélève cette dette de tout ce qu'ils ont en leur possession. Cependant, on ne vend pas les vêtements de sa femme, ni les vêtements de son fils, ni les vêtements qu'il a teints pour eux pour les en revêtir, bien qu'il ne les ait pas encore revêtus. C'est les sandales neuves qu'il a achetées pour eux, bien qu'il ne les ait pas encore portées. Et de même, celui qui consacre tous ses biens, on considère qu'il ne consacre pas ceci, ses biens cités ci-dessus. Celui qui est redevable d'une valeur fixée par la Torah ou d'une valeur monétaire ou qui consacre un mané, c'est-à-dire qui consacre une somme déterminée à l'entretien du temple alors qu'il n'en a pas les moyens. On lui donne, après avoir saisi tous ses biens, les phylactères de la tête et du bras, ses sandales, un siège pour s'asseoir, un lit, une literie qui lui conviennent pour dormir. Un pauvre, on lui donne un lit et une natte pour dormir. On lui donne des provisions pour 30 jours et des vêtements pour 12 mois, pour lui seulement, mais non pour sa femme et ses enfants, bien qu'il lui incombe de les nourrir et de les vêtir. Et on ne lui donne qu'un vêtement qui lui convient à lui. S'il avait des ustensiles en soie et des vêtements dorés, on les lui saisit. Et on lui donne un vêtement qui convient à une telle personne en ce même, mais non pour les Shabbats et les fêtes. Et s'il est un artisan, on lui donne 2 instruments artisanaux de chaque sorte. Comment cela s'applique-t-il? S'il est charpentier, on lui donne 2 rabots et 2 scies. S'il a beaucoup d'ustensiles d'une sorte et très peu d'une autre, c'est-à-dire un seul, on ne vend pas les instruments qu'il a en grand nombre pour lui acheter des instruments qu'il a en petit nombre, un seul. Mais plutôt on lui donne 2 instruments parmi ceux qu'il a en grand nombre et il garde seulement ceux qu'il a de la catégorie d'instruments qu'il a en petit nombre, c'est-à-dire un seul. S'il est ânier ou paysan, on ne lui laisse pas son animal, bien que cela soit sa seule source de subsistance. S'il est marin, on ne lui donne pas son bateau, mais il vend tout. S'il a dans ses biens un animal, des esclaves et des pierres précieuses, et que les commerçants disent « Si on achète pour cet esclave des vêtements pour 30 dinars, son prix augmente de 100 dinars. Et concernant cette vache, si on attend le jour du marché, son prix augmente de 10 dinars. Et cette pierre précieuse, si on l'amène à tel endroit, elle vaudra très cher, alors qu'ici, elle vaut peu. On n'y prête pas attention. Comment procède-t-on? On vend tout à l'endroit et au moment, même selon sa valeur, ce qui vaut à cet endroit et à ce moment, ainsi qu'il est dit. Il paiera cette valeur le jour même comme chose consacrée à l'Éternel. Cela nous enseigne que pour tout bien consacré, on n'attend pas le jour du marché. Et on ne l'amène pas d'un endroit à un autre. Les biens consacrés sont vendus à l'endroit et à l'heure même. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour les biens mobiliers et des esclaves, par contre, pour les biens immobiliers, on proclame un avis de vente pendant 60 jours successifs, le matin et le soir, puis on les vend. Sefer Haflaha, loi relative aux vœux d'évaluation et de consécration, chapitre 4. Un champ qu'un homme reçoit en héritage est appelé un champ patrimonial, et un champ que l'on achète et que l'on acquiert par le don d'une personne est appelé un champ acquis. Dans le cas de celui qui consacre son champ patrimonial, on le mesure et sa valeur est celle qui est mentionnée dans la Torah. Quel est son prix? Tout endroit où l'on peut semer un homer, 30 CA de grains d'orge à la main sans trop serrer les grains l'un de l'autre, ni trop les éloigner, sa valeur fixée par la Torah est 50 cycles pour toutes les années jusqu'au Yovel.
et l'année des Yovel n'est pas incluse. Cela s'applique pour celui qui consacre un bon champ qui n'a pas de semblable dans toute la terre d'Israël ou un mauvais champ qui n'a pas de pareil. C'est ainsi que l'on évalue. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives au cycle que le cycle mentionné dans la Torah est appelé un Sélah dans le langage des sages, et le Guéra mentionné dans la Torah correspond au Maha employé par les sages. Et ils, les sages, ont augmenté la valeur du cycle, et ont défini son poids comme équivalent au poids d'un Sélah. Et un Sélah est égal à 4 dinars, un dinar à 6 Maha, et un Maha à 2 Pundion. Ainsi, lorsqu'on consacre un champ patrimonial, on se doit de payer pour chaque année qui reste jusqu'au Yovel un Sélah et un Poudium. Car bien que le Sélah soit égal à 48 Poudion, lorsque l'on échange des Poudion contre un Sélah au changeur, on paye 49 Poudion. Le romer correspond au corps, qui est égal à 2 létèques, et un létèque est égal à 15 CA. Le romer est donc égal à 30 CA, c'est-à-dire 10 EPHA, puis 3 CA correspondent à un EPHA. Or, nous avons déjà expliqué dans les lois du Shabbat qu'un endroit qui a une surface de 50 CA sur 50 CA est appelé un bet CA, et cela correspond à la surface nécessaire pour semer en CA. Tu en déduis qu'un endroit qui a une surface de 75 000 coudées carrés, c'est-à-dire approximativement 274 coudées sur 274 coudées, est un bête corps, c'est-à-dire la surface nécessaire pour semer un homer de grains d'orge. Comment calcule-t-on les valeurs des champs? Si une personne consacre son champ patrimonial et qu'il reste 8 ans jusqu'au Yovel, sans compter l'année du Yovel, qui n'est pas incluse dans le compte comme nous l'avons expliqué, quiconque désire le racheter, le champ des biens consacrés doit payer pour chaque surface où l'on peut semer un homer de grains d'orge 8 sélas et 8 poudion, soit un sélah et un poudion pour chaque année, comme nous l'avons expliqué. Si les propriétaires qui l'ont consacré désirent le racheter, ils payent 10 sélas et 10 poudion, parce qu'ils doivent ajouter un cinquième. Et de même, à chaque fois qu'il est question d'un cinquième dans la Torah, il faut que le capital avec la valeur ajoutée soit égaux à 5 fois la valeur ajoutée, soit 5 quarts du capital initial. On ajoute donc un quart du capital. Et de même, si la femme de celui qui a consacré le champ ou l'un de ses héritiers après son décès rachète le champ, ils ajoutent un cinquième, soit un quart du capital. S'il reste 4 années avant le Yovel, celui qui rachète un champ qui a été consacré paye 4 sélas et 4 poudion pour chaque surface où l'on peut semer un homer. Et si les propriétaires le rachètent, ils payent un cinquième, soit un quart du capital en su. Et ainsi, on suit ce compte, un sélah et un poudion pour chaque année. Et on ne paye pas le prix de l'année chaque année, mais tout le prix de toutes les années restantes en une seule fois. S'il reste une année avant le Yovel, on ne peut pas payer un sélah et un poudium pour le racheter ainsi qu'il est dit. Le Kohen en supputera le prix en raison des années à courir jusqu'au Yovel. Il, le champ, n'est racheté en diminuant la somme d'argent à payer suivant les années restantes jusqu'au prochain Yovel que s'il reste 2 années ou plus avant le Yovel. S'il reste avant le Yovel une année et quelques mois, si le trésorier accepte de considérer les mois comme une année, de sorte celui qui le rachète, paye 2 cycles et 2 poudions pour chaque surface que l'on peut semer à homer, il a le droit. Parce qu'on ne compte pas les mois en ce qui concerne ce qui est consacré, ainsi qu'il est dit. En raison des années à courir, on compte les années pour les biens consacrés et non les mois. C'est pourquoi il ne convient pas pour un homme de consacrer son champ moins de 2 années avant le Yovel, car il devrait payer trop cher pour le racheter. Et s'il a consacré son champ, il est consacré et le champ n'est pas racheté en diminuant la somme d'argent à payer suivant les années restantes jusqu'au Yovel. Plutôt, si celui qui désire le racheter accepte de payer 50 cycles pour chaque surface où l'on peut semer à homer, il le rachète. Et s'il ne le rachète pas, le champ revient au Kohanim, au Yovel, comme cela sera expliqué. Rien. Si une personne consacre son champ l'année du Yovel, même le champ n'est pas consacré. Et si un Kohen ou un Lévite consacre leur champ l'année du Yovel, même le champ est consacré. De même,
qu'ils, les Kohen et les Lévites, peuvent toujours racheter un champ consacré, même après le Yovel, ainsi ils peuvent toujours consacrer un champ. Celui qui consacre son champ après le Yovel, dans l'année qui suit le Yovel, c'est-à-dire la première année du nouveau cycle de 50 ans. Le champ n'est pas racheté en diminuant la somme d'argent à payer en raison des mois passés depuis l'année du Yovel, avant que la première année soit passée après le Yovel, parce que l'on ne compte pas les mois en ce qui concerne les biens consacrés. C'est la raison pour laquelle, si celui qui désire racheter le champ accepte de payer 50 cycles pour chaque surface où l'on peut semer un homer, il peut le racheter le jour après le Yovel et ne diminue pas le prix. Lorsque l'on mesure la surface du champ, on ne mesure que les parties qui sont susceptibles d'être semées. S'il y a des monticules hauts de 10 tépharim ou des fosses remplies d'eau profonde de 10 tépharim, ils ne sont pas comptés dans la surface du champ. S'ils sont moins élevés ou moins profonds que cela, ils sont comptés avec le champ. S'il y a des endroits bas, des enfoncements profonds de 10 tépharim ou plus qui ne contiennent pas d'eau, ils sont comptés à part. On les évalue selon leur valeur. Si le champ est rempli d'arbres, bien qu'il n'ait pas déclaré explicitement qu'il consacre les arbres, on considère qu'il consacre également les arbres. Car celui qui consacre le fait avec générosité, et on évalue les arbres selon leur valeur, et le champ, on le mesure et sa valeur est un séla et un podium pour chaque année et pour chaque surface où l'on peut semer à homer de grains d'orge, comme nous l'avons expliqué. Celui qui consacre un champ qui n'est pas susceptible d'être semé est appelé un sol rocheux. On le rachète selon sa valeur. Et de même, dans le cas de celui qui consacre des arbres seulement, c'est-à-dire qui déclare explicitement qu'il consacre seulement les arbres, on les rachète selon leur valeur. S'il y a 3 arbres pour un bête CA, c'est-à-dire dispersés de telle manière que les arbres utilisent tout le champ et qui ne déclarent pas explicitement consacrer seulement les arbres, on considère qu'ils consacrent la terre et les petits arbres qui sont au milieu. Par contre, si 3 arbres sont plantés dans plus ou moins qu'un bête CA, ce qui n'est pas la manière normale de les planter, ou s'il les a consacrés l'un un arbre après l'autre, on considère qu'il n'a consacré ni la terre ni les petits arbres au milieu. S'il a consacré les arbres, puis a consacré la terre, il rachète les arbres selon leur valeur et la terre selon sa mesure. Celui qui consacre son champ patrimonial et le Yovel arrive sans qu'il le champ soit racheté, mais le champ est encore consacré. Les Kohanim qui officient payent sa valeur, et le champ sera leur champ patrimonial. Car ce qui est consacré ne peut pas être repris sans être racheté, et cette somme d'argent que les Kohanim payent est déposée pour l'entretien du temple. Si celui qui l'a consacré le champ le rachète avant qu'arrive le Yovel, le champ retourne à ses propriétaires l'année du Yovel. Si ceux-ci le revendent par la suite à d'autres personnes, ce champ a donc toujours le statut d'un champ patrimonial et non d'un champ acquis. Et la valeur qu'il paye sert à l'entretien du temple comme nous l'avons expliqué. Et de même, si le fils de celui qui l'a consacré le rachète, il revient à son père au Yovel. Par contre, si sa fille, d'autres proches, parents ou un étranger à la famille le rachète, si celui qui l'a consacré le rachète, le champ lui revient à jamais lorsqu'il arrive l'année du Yovel comme un champ patrimonial. Et s'il ne l'a pas racheté, mais le Yovel arrive alors que le champ est en possession de sa fille, d'autres proches, parents ou d'un étranger, le champ retourne au bien consacré, il ne retournera jamais au propriétaire, plutôt il sera un héritage pour les Kohanim, ainsi qu'il est dit, de sorte que cette terre, devenant libre au Yovel, sa possession sera celle du Kohen, etc. Et les Kohanim n'ont pas besoin dans ce cas de payer sa valeur du champ car il a déjà été racheté des biens consacrés, sa valeur a été prise d'une autre personne, l'acheteur. Ainsi, le champ revient aux Kohanim comme s'il en était les propriétaires, c'est-à-dire que le champ a pour eux le statut d'un champ patrimonial. Dans quel cas cela s'applique-t-il? À savoir que celui qui consacre le champ ne le rachète pas avant le Yovel, il est réservé aux Kohanim pour un Israël. Par contre, si celui qui l'a consacré est un Kohen ou un Lévite, il peut toujours le racheter. Et même si le Yovel passe sans qu'il le rachète des biens consacrés, il peut le racheter après le Yovel, ainsi qu'il est dit. Les Lévites auront toujours le droit de les racheter. Une femme qui a consacré son champ patrimonial et son époux l'a racheté pour lui-même, des biens consacrés, puis le Yovel arrive alors qu'il le champ est dans la possession de l'époux de cette femme. C'est un cas de doute quant à savoir si le champ revient à la femme ou s'il est repris pour les Kohanim. C'est pourquoi, étant donné que ce problème n'a pas été résolu, si la femme dévance les Kohanim et prend possession du champ après le Yovel, les Kohanim ne peuvent pas le lui reprendre. Et si les Kohanim dévancent la femme et prennent possession du champ, elle, la femme, ne peut pas le leur reprendre.
Celui qui consacre son champ et un Kohen le rachète des biens consacrés, puis le Yovel arrive alors qu'il le champ est en possession du Kohen. Il ne doit pas dire, étant donné qu'il le champ revient au Kohanim. Il est en la possession et je l'ai acquis. Mais le champ revient également à tous les Kohanim. Lorsque le champ revient au Kohanim au Yovel, on le donne aux Kohanim de la garde qu'ils officient dans le temple au moment du Yovel, et si le premier jour de l'année du Yovel tombe un Shabbat, jour où une garde de Kohanim termine d'officier et une nouvelle garde de Kohanim commence à officier pour la nouvelle semaine, on le donne à la garde qui sort. Celui qui consacre des armes et le Yovel arrive et les propriétaires ne les rachètent pas. Les armes ne reviennent pas au Kohanim, ainsi qu'il est dit, de sorte que le champ sortira au Yovel. Et ceci, les armes ne sont pas un champ. Par contre, celui qui consacre un sol rocheux et le Yovel arrive sans qu'il soit racheté par ses propriétaires. Il revient au Kohanim, ainsi qu'il est dit, de sorte que le champ, et ceci, un sol rocheux, est appelé un champ. Quel est le statut de celui qui consacre un champ acquis? On évalue sa valeur et combien il vaut jusqu'au Yovel, étant donné qu'au Yovel, il revient à son propriétaire. Et celui qui désire peut le racheter. Et si celui qui l'a consacré le rachète, il n'ajoute pas un cinquième au capital. Et l'argent de son rachat est utilisé pour l'entretien du temple, comme les autres valeurs fixées par la Torah et les autres sommes d'argent consacrées. Et quand le Yovel arrive, le champ revient aux premiers propriétaires pour lesquels ce champ était un champ patrimonial qui l'ont vendu, qui était racheté du trésorier, soit par conséquent saisi d'une autre personne ou qui n'ait pas été racheté du trésorier du temple et soit saisi des biens consacrés. Le champ revient aux vendeurs, les premiers propriétaires, et n'est pas repris par les Kohanim, car un homme ne peut pas consacrer ce qui lui appartient pas, et ce champ n'appartenait que jusqu'au Yovel à celui qui l'a consacré. Tout champ que l'on évalue pour les biens consacrés, c'est-à-dire pour le vendre selon sa valeur. Par exemple, le rachat d'un champ acquis consacré, on fait une annonce pendant 60 jours successifs le matin, au moment où les ouvriers arrivent à leur lieu de travail, et le soir, lorsque les ouvriers sortent, on mentionne ses limites et on dit voici ce qui fait sa beauté et telle est sa valeur évaluée par le tribunal rabbinique. Celui qui désire peut venir l'acheter. Celui qui achète un champ de son père et de ses autres héritiers et le consacre, qu'il le consacre après la mort de son père ou de son héritier, ou qu'il le consacre du vivant de son père ou des autres héritiers. Puis son père décède, et le champ est considéré comme un champ patrimonial, ainsi qu'il est dit. Si ce qu'il a consacré est une terre acquise par lui, qui ne fasse point partie de son bien patrimonial. S'il s'agit d'un champ qui n'est pas susceptible d'être un champ patrimonial, c'est-à-dire qui ne rachète pas à l'un de ses héritiers. Et cela est exclu, un champ qui est susceptible d'hériter. Amen.